nous avions présenté donc des conclusions d'incident au début du procès pour demander la nullité de la première décision parce qu'une pièce extrêmement importante ne figurait pas dans le dossier qui a été soumis au tribunal correctionnel et par contre elle a réapparu en appel. Nous n'avons jamais vu ça. Donc nous avons estimé qu'il y avait une atteinte grave aux droits de la défense, Convention européenne, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et nous avons demandé à ce que la décision de première instance soit annulée. Cet incident était joué au fond, donc ça veut dire que le tribunal statuera sur cet incident lorsqu'il examinera le procès que nous avons plaidé aujourd'hui. Vous avez un professeur qui ne se rend pas compte que quand on est professeur, les parents ne déposent pas leur enfant à l'école pour que l'enfant se retrouve dans le lit du professeur. Alors ce monsieur a une personnalité un petit peu étonnante. L'expert psychiatre le décrit comme insincère, calculateur, un peu mégalomane. Ce monsieur voulait faire de la politique, il est viré des Républicains, il cherche refuge au Front National qui ne veut pas tellement de lui. Ça vous dresse un peu le portrait du bonhomme. Il promet à sa dulcinée de 14 ans, 15 ans, c'est pas l'âge. Je ferai de toi la première dame de France. Voilà. Bon. Pour la loi, il y a une atteinte sexuelle. Et ça, c'est pas discutable. C'est reconnu à demi-mot. Et alors même qu'il le reconnaît à demi-mot, il fait preuve de pression, de menace, de plainte contre tout le monde, et même contre moi, au bâtonnier, au procureur de la République, au juge d'instruction, qui, évidemment, pour l'instant, ont mis tout ça au panier. Donc voilà un peu toutes les pressions dont ce professeur a fait preuve. On n'a pas tellement de mal à imaginer comment on s'est comporté avec cet enfant.